Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour la sixième et dernière vidéo sur les compétences émotionnelles. Aujourd'hui, je vous parle de la cinquième compétence émotionnelle, il s'agit de l'utilisation des émotions. On a vu, sans le dire aussi clairement que maintenant, que nos émotions viennent nous viennent modifier, viennent nous perturber, viennent créer un biais. On appelle ça un biais en psychologie. Sur le plan attentionnel, donc on a des biais d'attention liés à nos émotions. Par exemple, quand je suis joyeuse, j'ai une vision des choses plus globale. Il y a quelque chose de l'ordre de l'excitation qui fait que je suis ouverte et je m'intéresse un peu à tout, mais du coup, je fais moins attention aux détails. Je peux être un peu plus maladroite dans mon comportement, on peut se cogner un petit peu plus facilement, on le voit vraiment chez les enfants. Euh, À l'inverse, quand je suis très déprimée ou très anxieuse, je suis focalisée sur des détails. Quand je suis déprimée, en général, c'est sur une information ou quelque chose de triste. Quand je suis anxieuse, c'est sur quelque chose de menaçant ou d'inquiétant, un risque, quelque chose qui pourrait arriver et qui est potentiellement inquiétant. Et à ce moment-là, mon attention ne porte plus du coup sur d'autres détails et encore moins sur des situations plus globales ou une vue plus large des choses. Donc ça, c'est le biais attentionnel que peut provoquer les émotions. Les émotions peuvent aussi provoquer un biais en termes de performance, c'est-à-dire qu'on peut avoir plus d'énergie ou moins d'énergie du fait de nos émotions et moins d'énergie, c'est-à-dire se sentir plus fatigué ou avoir moins de force dans nos muscles. Et du coup, euh, on ressent une baisse de performance, avoir besoin de dormir plus, avoir plus de difficultés à se lever, à courir, monter des escaliers, porter des choses. On est vraiment sur des performances physiques, également des performances mentales, puisque ma mémoire est affectée, mes capacités de raisonnement sont affectées. Euh, donc plutôt là dans les cas où on est sur des émotions désagréables, mais aussi parce qu'on peut être préoccupé et que du coup nos capacités psychiques, cognitives sont bah, focalisées, utilisées, consacrées à gérer nos émotions et à avoir ces pensées qui les sous-tendent et les accompagnent. Et du coup, on perd une partie de notre champ perceptif, de notre attention, de ce à quoi on peut consacrer du coup notre performance du coup plus sur un plan intellectuel, on compte moins bien, moins vite, on peut plus compter à l'envers par exemple, c'est comme ça qu'on teste en psychologie comment créer des interférences, c'est en demandant à quelqu'un de compter à l'envers ou de 3 en 3, enfin bref, et donc sur ces performances-là, on voit bien réussite à un examen typique, le permis de conduire ou des examens des oraux ou de l'écrit sur certaines matières, on peut être plus impacté que d'autres. Si plus ou moins de personnes participent, si c'est un concours ou pas. Enfin, voilà, il y a différentes sources émotionnelles qui viennent impacter nos performances. Ça impacte également notre jugement. Donc pour ça, l'exemple qui moi me parle bien, c'est euh, on vient de recevoir une bonne nouvelle et on croise quelqu'un dans la rue que l'on connaît et cette personne, sans savoir si elle nous a vus ou pas, continue son chemin et donc ne s'arrête pas pour prendre un temps pour discuter avec nous. Bon, quand on vient d'avoir une bonne nouvelle, finalement, on a gardé un peu cette humeur et du coup, on, finalement, c'est pas si grave si la personne nous a pas vus. Par contre, si vous venez de recevoir une mauvaise nouvelle et que cette même personne vous croise dans la rue sans forcément savoir de nouveau si elle vous a vu ou non, mais continue son chemin, potentiellement, vous allez vous dire soit vous en prendre à vous-même et donc personnellement, euh, cette personne, une conversation qui est venue interrompre ma vidéo, euh, ne souhaite pas vous parler, vous n'êtes pas très agréable. Enfin voilà, vous allez commencer à rentrer dans potentiellement des interprétations, donc du jugement, des évaluations qui vont être colorées par votre émotion et donc potentiellement être plus négatif et commencer à imaginer des scénarios qui sont plutôt pas cool à votre sujet ou au sujet de la personne en question. Évidemment, on ne sait toujours pas si elle vous a vu ou non, si elle l'a fait exprès ou pas, si elle avait ce qui lui est arrivé à elle qui peut expliquer qu'elle a eu besoin d'aller plus vite ou qu'elle ne voit pas à ce moment-là, parce que voilà, elle aussi, elle vit ses émotions à elle.
Et donc l'idée, derrière tout ça, je vous explique ces différents biais, donc sur l'humeur, l'attention, la performance, le jugement, le fait de prendre plus ou moins de risques, la mémoire. Eh bien, l'utilisation de nos émotions, c'est savoir qu'il y a ces biais qui accompagnent nos émotions. Et du coup, à court terme, par exemple, ce serait savoir que là, j'ai reçu une bonne nouvelle, donc potentiellement, moi aussi, je vais pas voir des gens que je croise dans la rue, parce que moi, je suis avec ma bonne nouvelle et du coup, je fais moins attention. Si je le vois et qu'il me voit pas, bah, du coup, je le prendrai positivement. Mais par contre, si j'ai eu une mauvaise nouvelle, je sais que mon jugement va être affecté, et du coup en tenir compte dans pourquoi l'autre m'a évité, sans me blâmer, sans le blâmer. Donc là, on utilise notre émotion sur je viens de la ressentir, et juste après, j'utilise mon émotion comme une information que, attention, je vais avoir un biais attentionnel, émotionnel, de jugement, de performance, de mémoire, et donc il va colorer ce que je vais penser de l'autre. Euh, et je me suis perdue, au secours. Euh, Ah bah c'est fou ça. Et l'autre versant, fou, voilà, merci les petites notes. C'était long, hein. Euh, L'autre version, c'est plus à long terme, c'est de prendre en compte comment vous vous sentez émotionnellement. On n'est plus dans de la régulation, parce que la régulation, c'est sur l'instant. C'est de prendre en compte, quand je vis tel événement, je me sens pas bien. Quand je vis tel autre événement, je me sens bien. À l'idée de telle chose, je me sens bien. À l'idée de telle autre, je me sens moins bien. Et du coup, de faire ses choix. Et du coup, orienter notre vie. Et se servir de nos émotions, donc les utiliser comme une boussole intérieure qui nous indique, là ça me sert, là ça me sert pas, là je satisfais, là je satisfais pas, là j'ai envie, là j'ai pas envie. Et donc, la compétence émotionnelle numéro 5, l'utilisation des émotions, c'est ça. C'est être riche de savoir qu'à l'intérieur de nous, nous avons quelque chose qui nous indique ce qui est bon pour nous. Et s'en servir du coup consciemment pour faire nos choix et orienter notre vie. Voilà pour l'utilisation des émotions, voilà pour toute cette série sur les compétences émotionnelles. De nouveau, n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, ça m'a donné envie de créer peut-être un contenu plus long, peut-être des groupes de parole sur les émotions, des groupes d'entraînement à la pratique de la communication non violente. J'ai envie de me porter à votre disposition si vous avez d'autres idées, d'autres besoins. Et je pense que de toute façon, je ferai quelque chose. De toute façon, un travail en groupe sur Zoom, ça m'intéresse. Au moins sur les émotions et peut-être même sur d'autres choses. Et donc, parce que voilà, avoir une guidance, donc une boussole intérieure, c'est chouette, mais c'est aussi important d'avoir d'autres outils dans notre boîte à outils, et notamment sur les pensées, notamment sur l'abondance. Pratiquer la pleine conscience, ça me plairait aussi de vous proposer ça en Zoom ou en live ou en petites vidéos qui seront enregistrées. Vous pourriez les écouter quand vous le souhaitez, donc sur YouTube plutôt par exemple. Donc pour la méditation, j'ai envie de faire un module sur la compassion pour soi. Je vous disais que j'en ferai un sur les différentes attitudes qu'on peut avoir pour que les autres, nos proches, puissent venir se confier plus facilement, c'est-à-dire qu'on reste dans une attitude d'ouverture et plus une attitude de jugement ou de conseil, et d'autres attitudes dont je vous parlerai. Enfin voilà, il y a pas mal de projets. Je serai de retour a priori après le 15 janvier. Donc je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous remercie encore une fois d'avoir écouté et suivi tout ça avec moi. À très vite.